Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Open the Boîte. Aujourd'hui, on va vous parler du jeu de figurines Mythos, édité chez Warcradle Studio et qui va être dans une ambiance un petit peu Cthulhu. Donc si vous aimez les figurines avec des gros monstres, des tentacules, de la magie occulte et des choses comme ça, c'est un jeu qui est vraiment fait pour vous. La première chose qui surprend un petit peu avec Mythos, ça va être son format de matériel, on va dire. Donc là, on va avoir une première boîte qui va être la boîte de règles, la boîte de base. Donc ça va être une petite boîte contenant les règles du jeu, les jetons et les dés nécessaires pour jouer. Donc ça, c'est assez original, je trouve. J'aime bien le format assez petit, hein. On va être sur un livret de règles A5. Et les boîtes de Mythos, comme la plupart des produits Warcradle, se composent d'un fourreau qui est spécifique au produit. Voilà, donc les règles de Mythos. Et ensuite une boîte Warcradle, boîte noire très élégante avec le logo Warcradle comme ça en argenté qui brille bien. Là, c'est très joli. Et voilà, et sur la tranche marqué Warcradle Studio. Voilà, une belle boîte. J'aime bien ce genre de petite déco. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte Rules and Goblins? On va avoir le livre de règles de Mythos, donc un livre qui est petit format, assez court, parce que vous allez voir, c'est un jeu qui est vraiment pas compliqué. On va avoir des planches de tokens. Là, ces tokens sont vraiment très chouettes, une bonne épaisseur, et vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer. C'est en carton, mais c'est du carton bien épais, et pour ne pas bouder son plaisir, il y a même un petite impression tramée, comme ça, un petit peu texturée. Donc voilà, vraiment du token de bonne qualité, c'est vraiment agréable. On va aussi avoir des dés, 4 dés à 6 faces, hein. C'est un jeu qui se joue tout simplement avec des dés à 6 faces. Il en faudra 2 en fait pour faire vos tests. 2 dés plus votre caractéristique, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, 4 dés, c'est pour les 2 joueurs, c'est très bien. Petit joli des verts marbrés avec des points dorés, voilà. On est dans un code couleur Mythos qui est assez cohérent en fait, hein, avec l'univers, avec la charte graphique. Donc là, les dés sont très bien choisis, je trouve. Et on va avoir un template, donc template universel qui va servir pour les effets de jeu, avec le logo de Warcradle Studio hein, gravé dedans. C'est du plexiglas, enfin de l'acrylique. Et donc il y a le cercle et l'alarme propre aux effets de souffle, lance-flamme et compagnie. Avec la petite encoche pour placer le socle rond en contact. Et une autre planche de pion au cas où il n'y en avait pas assez sur la première. Donc le livre va se présenter. Alors j'aime bien en plus cette page juste déco là. C'est un jeu de figurines en activation alternée où chaque figurine va avoir 2 points d'action à son tour. À vous de les dépenser comme ça vous chante. Le système de jeu est très très simple. On commence en plus dans les règles avec une petite nouvelle hein, pour mettre l'ambiance. C'est, comment définir ça? C'est l'univers Lovecraft sous testostérone. Voilà. Donc, au lieu d'avoir des investigateurs qui ont peur de la moindre chose qui bouge dans le noir, là on va avoir des investigateurs qui se battent avec un lance-flamme, qui maîtrisent de la magie, qui invoquent des golems géants pour combattre les créatures du mythe, voilà, des choses comme ça. On va effectivement retrouver quelque chose d'assez classique pour les jeux dans un univers Lovecraftien, c'est-à-dire que les combattants vont se diviser en 2 catégories. Les mortels, des humains, des créatures, des choses comme ça, et les créatures du mythe. Donc là, ça va être les choses un peu divines. Voilà. On va voir les cartes. Alors, on va voir par la suite, on va ouvrir un starter de figurines. Il n'y a pas de cartes fournies avec les figurines pour la simple et bonne raison que les cartes sont gratuitement téléchargeables sur le site et surtout sont mises à jour régulièrement. Donc, vous pouvez directement aller voir sur le site pour avoir la dernière version en date des profils.
Donc ça c'est bien, ça veut dire que en un clic ils peuvent mettre à jour le jeu et tout, donc c'est plutôt une bonne idée, même s'il y a la frustration de ne pas avoir le matériel dans la boîte qu'on... Voilà. Le système de jeu est hyper simple, on va avoir des caractéristiques qui sont mouvement, charge, bon, c'est le nombre de pouces quand on se déplace et quand on charge, très simple. La valeur de combat, la valeur de tir, la valeur arcane pour la magie, la défense en combat, la défense au tir, la défense en arcane, et la valeur de mythe, la valeur de blessure et la valeur de santé mentale. Là, il y a déjà des joueurs de jeux de rôle ou des choses comme ça qui comprennent ce dont on va parler. Et il y a le seuil de folie qui va être lié à la santé mentale. Donc c'est un jeu où, effectivement, votre personnage peut perdre de la santé mentale et peut devenir fou. Et dans ce cas, on va passer sur l'autre face de sa carte, ses effets ne sont pas les mêmes, et il va être choqué. Comment ça se passe quand on va faire une action? Soit c'est une action simple contre un seuil, donc on va vous demander de faire un test de force pour pas tomber dans un trou, par exemple. Vous jetez 2 dés à 6 faces, vous ajoutez votre valeur de caractéristique, si ça fait 13 ou plus, vous avez réussi. C'est aussi simple que ça. Si on va faire un jet en opposition, par exemple dans un combat, l'attaquant va jeter 2d6, ajouter sa valeur de combat. Le défenseur va jeter 2d6, ajouter sa valeur de défense, et celui qui fait le plus remporte le jet. Si c'est l'attaquant qui fait plus, la différence entre le jet d'attaque et le jet de défense, c'est le nombre de points de vie qu'il inflige. Si c'est le défenseur, en fait, il va pouvoir faire une réaction selon les effets de sa réussite. On a un tableau de folie, puisque quand on va dépasser son seuil de folie, on va gagner des petits marqueurs folie quand on va rater des jets de santé mentale. Quand on dépasse son seuil, en fait, on va jeter 2 dés sur le tableau de la folie, et il va se passer quelque chose selon si on est un mortel ou une créature du mythe. Et là, je vous ai expliqué quasiment toutes les règles. Voilà. Donc c'est très très simple. Il va y avoir après des petits cas particuliers, comme par exemple l'utilisation du gabarit de lance-flamme. Va y avoir les traits, les effets spéciaux en fait qui sont listés sur chacune des cartes. Donc sur la carte, vous allez avoir le profil. Les cartes sont recto verso pour avoir l'effet normal et l'effet choqué. Mais comme on les imprime, on peut parfaitement imprimer les cartes côte à côte pour avoir tout sous le nez, pas être obligé de retourner la carte en cours de partie. C'est assez pratique aussi. Voilà. Les différents états qu'on va pouvoir gagner pendant la partie, les conditions, donc ça va être saigner, aveugler, brûler, voilà, des choses comme ça. Des règles pour les décors. Donc interaction intéressante avec les décors, puisqu'on va pouvoir escalader, sauter au-dessus, sauter en contrebas, etc. Et ensuite, on arrive déjà au scénario, donc en quelques pages, sachant que les règles commencent... Hop. Les règles commencent à la page 2... Ah oui, oui, il compte pas la nouvelle dans la pagination. Ouais, donc il y a 20 pages de règles pour un jeu de figurines, je trouve ça très correct, sachant que c'est en A5. Là, on arrive au scénario, avec les zones de déploiement, etc. C'est un jeu qui va se jouer sur une surface de 90 cm de côté, un format auquel on est assez habitué pour les jeux d'escarmouche, c'est assez classique. Voilà. Et donc, plein de scénarios et des petites présentations des différentes factions. Je vois une petite page de texte sur chaque faction. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Warcradle, il y a tout le détail de toutes les factions, etc. C'est vraiment très très sympa. Alors, oui, du coup, ça ressemble un peu à n'importe quel jeu, j'ai envie de dire. Il est très simple et très facile d'accès, ça c'est assez sympa. Et surtout, il va avoir sa petite particularité à lui, qui va être le mythos. Donc mythos, ça va être une valeur qu'on a sur nos personnages. Les personnages vont générer des points de mythe, et les points de mythe vont pouvoir être utilisés pour déclencher des pouvoirs spéciaux. Alors c'est partie de ce type de jeu que moi j'aime beaucoup, parce que on a des règles qui sont simples, claires, limpides. Voilà, ça a l'air dynamique, ça fonctionne bien, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Et toute la richesse va provenir en fait des cartes de profil. Ce qui fait que en ayant un corpus de règles, somme toute, très accessible, facile à lire, facile à prendre en main,
on s'interdit pas en fait par la suite de développer le jeu, de le complexifier par les compétences des personnages. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours très intéressant. Le jeu est assez neuf, pour l'instant il n'y a que 4 factions disponibles parmi les 8 présentées, avec chacune un starter, et pas ou peu de figurines à l'unité en dehors de ces starters, donc il faudra se contenter de ce qui est à l'intérieur pour commencer à jouer. Là, ce starter Wildborn, donc ça va être des créatures sauvages de la forêt, et donc on retrouve le fourreau 1 de Warcradle, qui est la seule chose qui identifie cette boîte comme étant ce starter. Et on retrouve ensuite la boîte avec le logo argenté, très joli, et donc les figurines dedans. Alors comme je disais, vous allez avoir uniquement les figurines et leur socle. Il n'y a pas de cartes, de profil, etc. puisque les cartes sont sur le site à télécharger et à imprimer. Alors c'est un starter composé de 5 figurines. On va retrouver là une grosse figurine, ça va être la grosse pièce, la pièce centrale de cette bande, de ce starter. Voilà. Figurine en résine, très belle gravure, très belle sculpture, j'aime beaucoup. Hop, on va avoir des femmes un peu sauvages avec des serpents géants. Donc on peut apprécier la qualité de la gravure. Très jolie. Elle a un renard dans la main pour nourrir son serpent sans doute. C'est original. Les figurines sont très bien gravées, la sculpture est belle. Voilà, ça a l'air d'être une résine de bonne qualité. Dure mais pas cassante, légèrement élastique. Très légèrement pour pouvoir se travailler proprement. Ouais, donc c'est très détaillé. Et forcément, on va avoir les socles avec. Les socles qui sont très spécifiques chez Warcradle. Hein. Des socles un peu façon piédestal. On a un rebord qui est assez original quoi, pour ce type de jeu. Voilà, donc 5 socles là pour cette faction. Encore un bout de la bestiole. On va assembler tout ça et on va regarder ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, les figurines sont vraiment superbes. C'est de la résine qui est très agréable à manipuler, qui est assez dure sans être cassante, légèrement souple. Il y aura un petit peu, on peut voir notamment sur la lance de la centaure, des choses un petit peu tordues. Donc ça, avec un sèche-cheveux ou de l'eau chaude, on peut très facilement leur redonner la forme. Il y a une bonne mémoire de forme dessus, donc il n'y a aucun problème. Comme j'ai déjà relevé, et comme c'est le cas sur la gamme Wild West Exodus, on va avoir des socles un peu particuliers. C'est un type de socle qui est vraiment propre à Warcradle. Et ces socles vont avoir une espèce comme ça de dénivelé façon piédestal. Les figurines sont plutôt originales dans leur design, surtout quand on parle d'un jeu ambiance Cthulhu. Souvent dans les jeux inspirés des mythes de Lovecraft, on va retrouver toujours un petit peu la même chose, des choses assez similaires. Là, c'est assez novateur, on va être dans quelque chose dans une ambiance plus héroïque, plus cinématographique, plus grand guignol aussi un petit peu, avec des monstres plus conséquents, moins de choses impalpables et de menaces dans l'ombre, et plus de choses vraiment très concrètes, très musculeuses et avec un fort impact visuel et sur la table. Donc c'était l'Open the Boîte de Mythos avec le livre de règles ainsi que tous les jetons nécessaires pour pouvoir jouer à 2 joueurs et un starter de figurines pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc si vous aimez l'univers de Lovecraft, les belles figurines en résine finement détaillées, voilà, c'est un jeu qui est vraiment super intéressant, avec de belles pièces et tout, donc on va suivre ça de près. J'espère que la gamme va vite s'étoffer, il y a notamment d'autres factions qui sont prévues que j'attends de pied ferme, j'attends de voir comment les designs vont ressortir de ça. Donc voilà, pour donner un petit peu envie, moi il y a un truc qui me fait très envie dans ce qui est annoncé, ça va être une sorte de police vampire, avec un espèce de gène mutant chauve-souris
parmi les policiers de la ville, c'est assez sympathique. J'espère que cette Open the Boîte vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. En attendant, jouez bien!